Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis le professeur LJ. Sur cette chaîne, je vais parler de l'Afrique et également de son glorieux passé à travers plusieurs livres et thèmes intéressants. Le thème du jour sera le suivant, ces hommes importants et mémorables. Et le 4e épisode sera un épisode spécial et unique sur le personnage de Soundiata Keïta. Soundiata Keïta est né le 20 août 1190 à Niani, au royaume du Mandingue. Le village de Niani est aujourd'hui situé dans la région de Kankan, dans le nord-est de la République de Guinée. Soundiata Keïta était le seul rescapé des 12 fils du roi du petit royaume du Mandingue du Mali. Tous ses autres frères ont été tués par Soumaoro Kanté, souverain du Soso. Soumaoro Kanté laissa uniquement la vie sauve au petit Soundiata Keïta parce que celui-ci était paralytique. Ça n'inspirait à Soumaoro Kanté aucune crainte ou inquiétude. Mais le jour de ses 7 ans, le jeune Soundiata Keïta, ne pouvant plus supporter d'être la risée de la cour, plia une barre de fer pour en faire un arc. Il acquit une force étonnante. Craignant pour sa vie, il dut s'exiler et décida, avec des alliés, de combattre Soumaoro Kanté, qui, en plus d'avoir tué tous les frères de Soundiata Keïta, avait également enlevé la sœur de Soundiata Keïta, qui s'appelait Nana Triban Keïta. Après son éclatante victoire contre Soumaoro Kanté, roi du Soso, principal ennemi du royaume du Mali, Soundiata Keïta accède au trône du royaume du Mali. Une fois devenu roi, il voit les choses en grand en voulant rééditer le passé du grand empire du Ghana. Pour ce faire, il réunit tous les chefs des royaumes voisins dans le but de constituer l'Empire du Mali, qui allait être le 2e État fédéral de l'Afrique occidentale en plein Moyen-Âge. Waouh! Si au Ghana l'empereur portait le titre de Tunka, au Mali, Soundiata Keïta et son entourage choisirent celui de Mansa. Le terme Mansa signifie, en langue malinké ou mandingue, roi des rois. Une fois cela fait, Soundiata Keïta cherche un endroit stratégique et bien inaccessible à ses ennemis pour en faire une capitale économique et politique. Ce fut la petite ville de Niani, son lieu de naissance. Celle-ci était d'accès difficile, enserrée dans les montagnes et naturellement bien défendue. Lors de son intronisation, la confrérie des chasseurs du Mandé proclama la charte du Manden qui abolit l'esclavage et fut l'une des premières déclarations des droits de l'homme. Dans cette charte, il est important de spécifier qu'elle contient des valeurs humaines et humanistes. Une fois que Soundiata Keïta a vaincu Soumaoro Kanté, le roi du Soso, et consulté ses alliés, les rois de différents petits royaumes voisins, il a obtenu leur aval pour aller vers une création d'un État fort et centralisé. Le roi lion Soundiata Keïta se lance à la conquête de la savane et du Sahel ouest-africain. Vers 1240, il s'empare de Koumbi Salé, ville symbole parce qu'ancienne capitale du Ghana. Après avoir réussi à prendre cette ville et intégrer les restes du Ghana dans son territoire grandissant, Soundiata Keïta était persuadé que son pouvoir ne s'exercerait pas sur le seul royaume du Mali, mais bien au-delà. Il prit alors le titre de Mansa
qui signifie roi des rois, autrement dit, il devient empereur du Mali. À partir de ce moment-là, on parle de l'Empire du Mali et non du Royaume du Mali. Le nouvel empereur Soundiata Keïta accentua ses conquêtes avec comme premier objectif le contrôle des régions productrices d'or. Soundiata Keïta envoya ainsi ses lieutenants conquérir le Bambouk, la première région aurifère de l'ancien empire du Ghana. Une mission que ses lieutenants réussissent sans difficulté majeure. Secondé par de brillants généraux, Soundiata Keïta soumit presque tous les pays anciennement contrôlés par le Ghana. Un de ces généraux fut envoyé par Soundiata Keïta vers l'ouest, notamment dans le Jolof, pour combattre le roi du Jolof. Le roi du Jolof avait arrêté une caravane de commerçants envoyés par Soundiata Keïta pour acheter des chevaux. Ce même général de Soundiata Keïta guerroya en Sénégambie. Ce général fit la conquête de la Casamance et du haut pays de l'actuelle Guinée-Bissau, le Kaabou. Ce même général de Soundiata Keïta est considéré par les Mandinka de l'Ouest comme le fondateur de nombreux royaumes, dont le plus important a été le royaume du Gabou. Un autre général de Soundiata Keïta soumit les régions du haut-fleuve Sénégal. Soundiata Keïta en personne battit les alliés de Soumaoro Kanté. Ainsi Soundiata Keïta rétablit l'unité du Soudan occidental. Ses conquêtes furent continuées par son fils Mansa Oulé et ses généraux qui annexèrent Gao dans l'est de l'actuel Mali et le royaume de Tekrour sur la moyenne vallée du fleuve Sénégal. En plus d'être un homme courageux, un stratège, un fédérateur qui a réussi à persuader les royaumes voisins de la nécessité de s'unir, sinon périr, Soundiata Keïta est aussi présenté comme un grand administrateur. Il développa le commerce, l'exploitation de l'or et des cultures nouvelles comme l'introduction du cotonnier. Soundiata Keïta a très tôt compris que la création d'un État fort et uni était la seule solution pour arriver au bonheur et à l'épanouissement des populations. S'inspirant du pouvoir central de l'Empire du Ghana, Soundiata Keïta organise politiquement et administrativement les peuples soumis. Il se dota d'une solide armée bien structurée. Les chefs de ces armées sont installés comme gouverneurs de province. À la tête de chaque province, il y avait un gouverneur. Au XIVe siècle, à son apogée, l'Empire du Mali comptait 12 provinces. Même si Soundiata Keïta a conquis et fait la guerre à certains rois voisins pour lui permettre de créer un vaste empire fort, il n'est pas un tyran, un despote ou un roi cruel comme l'a été Soumaoro Kanté. Au contraire, il était un homme sage, tolérant et qui mettait en avant la coexistence pacifique entre ses citoyens et ses voisins. Il mettait en avant la coexistence pacifique aussi entre les adeptes des différentes religions, à savoir les pratiquants des religions ancestrales africaines et ceux qui sont convertis à l'islam qui ne cessait de se répandre dans les régions du Sahel et de la savane ouest-africaine. Finalement, Soundiata Keïta meurt en 1255 à l'âge de 65 ans. Quoi qu'il en soit, le règne de Soundiata Keïta s'arrête après 20 ans de travail acharné
pour mettre en place un État politique, économique et social viable. C'est pourquoi il est retenu dans la mémoire collective des populations ouest-africaines comme étant le fondateur d'un des plus grands, sinon le plus brillant, empire du Soudan occidental. Ses successeurs allaient continuer son œuvre monumentale pendant plusieurs décennies, voire des siècles. Même si près de 800 ans nous séparent de son règne, Soundiata Keïta est encore très présent dans la mémoire collective des Africains et il continue de faire leur fierté. Soundiata Keïta, le roi lion, a eu 3 fils qui lui ont succédé sur le trône. Ils ont pour nom Mansa Oulé Keïta, dit le roi rouge, Wati Keïta et Khalifa Keïta. Soundiata Keïta est très présent dans la mémoire collective des Ouest-Africains contemporains. Dans certains pays, son nom est attribué à des lieux célèbres comme des musées. C'est le cas par exemple en Guinée-Conakry avec le musée du camp Soundiata Keïta installé dans l'enceinte de la 3e région militaire du pays, plus précisément dans la vallée de Kankan. Soundiata Keïta est présent dans les chansons populaires, les récits et les épopées. Pour beaucoup d'Africains contemporains, Soundiata Keïta est encore un héros qui a réussi là où de nombreux dirigeants africains actuels ont échoué. Dans la haute vallée du fleuve Sénégal, en pays soninké, notamment dans la ville de Bakel, les Badou Sako font encore, de nos jours, des sacrifices à la mémoire de Soundiata Keïta. Dans sa chanson Soundiata, le célèbre reggaeman ivoirien Tiken Jah Fakoly rend hommage au fondateur de l'empire mandingue. Soundiata Keïta est aussi présent dans la littérature africaine. L'un des écrivains les plus renommés du continent africain, Amadou Kourouma, mentionne à maintes reprises Soundiata Keïta parmi les grands maîtres chasseurs de jadis, au même titre que Ramsès II de l'ancienne Égypte, d'Alexandre le Grand, roi de la Macédoine, et tant d'autres. Amadou Kourouma n'est pas le seul écrivain à donner une place à Soundiata Keïta dans ses œuvres. Il y a aussi le roman de Raphaël Chauvency, Soundiata Keïta, le lion du Mandeng, publié en 2015. Cette œuvre littéraire d'une profondeur et d'une qualité difficile à égaler a obtenu le prix spécial du jury de l'interculturalité. Par ailleurs, le jeu vidéo Age of Empires 2, The African Kingdoms, consacre l'une de ses campagnes à la vie de Soundiata Keïta à la tête des Maliens. Il eut également un film dédié à Soundiata Keïta, sorti en 1995, intitulé Keïta, l'héritage du griot de Dani Kouyaté. Soundiata Keïta reste donc un véritable monument, un grand héros dans la conscience collective ouest-africaine. Il est de loin le plus connu des empereurs du Mali, à l'exception peut-être de Mansa Moussa, rendu célèbre par son fameux pèlerinage à la Mecque. J'espère que vous avez appris de belles et de bonnes choses aujourd'hui sur Soundiata Keïta. Si vous souhaitez en savoir davantage sur ce sujet et obtenir des informations intéressantes et croustillantes, je vous encourage à consulter les liens que j'ai mis sous la vidéo et surtout de vous procurer le livre suivant, L'Afrique des grands empires du 7e au 17e siècle de Amadou Ba.
Nous arrivons à la fin de la vidéo. N'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être au courant dès que je poste une nouvelle vidéo et bien sûr de partager la vidéo. À bientôt pour de nouvelles aventures et de belles histoires sur l'Afrique. C'était le professeur LJ. Bye bye.